Europe 1. Le ton monte entre les États-Unis et la Russie après un mois de conflit. Avec un Joe Biden qui était en déplacement en Pologne, où il a rencontré notamment des réfugiés ukrainiens, qualifiant au passage Vladimir Poutine de boucher de dictateur et affirmant que son homologue russe ne devait pas rester au pouvoir après avoir lancé l'invasion en Ukraine. Une affirmation néanmoins rapidement nuancée par la Maison-Blanche. L'armée russe dont on disait hier qu'elle allait changer de stratégie militaire. Oui, pour se recentrer dans l'Est, mais pas sans avoir mis toute l'Ukraine au sec. Hier, de nouvelles frappes aériennes sur les réserves de carburant ont eu lieu dans plusieurs grandes villes. Nicolas Tonev, vous êtes toujours à Kiev. Pourquoi est-ce que le carburant pourrait devenir assez rapidement un vrai problème en Ukraine ? Eh bien parce que c'est une espèce d'étau qui se referme sur les essences. Avant-guerre, 80% des produits pétroliers consommés en Ukraine provenaient de Biélorussie et de Russie. Actuellement, c'est bien sûr 0%. Autre souci, plus aucune livraison ne peut arriver par la mer puisque la mer Noire et la mer d'Azov sont aux mains des marins de Vladimir Poutine. Il ne reste donc plus que les voies terrestres pour approvisionner le pays depuis l'Europe, ce qui réduit considérablement les possibilités de livraison rapide en grande quantité. Et les difficultés se ressentent déjà ici à Kiev depuis 2 ou 3 jours. Certaines stations-service jusqu'à présent fournies ont fermé. Certaines ne proposent plus l'essence la plus courante, la 95, et d'autres la vendent à des prix scandaleux pour l'automobiliste kievien, jusqu'à 49 grivna le litre, soit 1,50 € rapporté aux salaires locaux. C'est énorme. Et l'inquiétude est donc très vive pour les semaines à venir ici quant à cette problématique d'assèchement du carburant à cause de la guerre et de la tactique russe de destruction des réserves. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 à